Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, la mort de Audrey, et la lettre fatidique de Violette. Laure vient raconter à Karim l'intrusion de Damien chez lui. Laure n'a pas porté plainte car elle ne voulait pas qu'il perde son emploi. Karim suspend Damien car même si Laure est coupable, il en fait quand même une victime. Bruno a rendez-vous pour un contrôle à l'hôpital, il est tellement stressé qu'il a l'impression d'être un hypocrite. Alex lui dit que tout ira bien, tu ne devrais pas pleurer avant que ça fasse mal. Roxane dit à Damien qu'elle a peut-être quelqu'un prêt à porter plainte contre Laure. C'est John Kovac, qui est venu se confier à Karim. Plainte pour abus de vulnérabilité déposée. Karim est en colère contre Roxane, qui a enquêté en sous-marin. Karim nous rappelle qu'il doit y avoir des preuves acceptables. Il était dégoûté, maintenant que Damien avait été brûlé, ça allait devenir compliqué. Timothée a demandé à accompagner une patrouille et Manon a accepté. Timothée sera surveillé, Victor est stressé. Dans la salle d'attente, Bruno et Adeline font connaissance et il flirte avec elle. Il lui a même acheté un café chez Spoon. Nordine surnomme Manon l'homme de la pluie. Timothée reproche seulement au couple de ne pas être assez concentré. Simon est prêt à se battre pour Jordan. Il ne se retirera pas du dossier. Audrey dit à Damien, Quest ce qui t'est arrivé? Il a pris un gros risque et elle craignait qu'il n'ait plus personne pour protéger Jordan au commissariat. Damien lui dit que Roxane les soutient. Laure a déclaré qu'elle n'avait jamais volé d'argent à un patient, la police pouvait donc venir perquisitionner sa maison. Le carnet que Damien a donné a disparu. Georges a vu quelque chose de brûlé dans l'évier, il a pensé que c'était un cahier. Laure a tout justifié en disant que c'était une bougie. Le téléphone de l'infirmière était quasiment vide, Laure avait supprimé toutes ses conversations cryptées avec Alban. Karim souhaite que Le Point trouve quelque chose contre Laure pour qu'elle puisse être arrêtée. John fait scandale à l'hôpital, il demande à Marianne de remplacer Laure. Il ne veut plus qu'elle s'occupe de sa mère. Roxane informe Audrey et Damien que l'enquête est au point mort. Rien d'utile n'a été trouvé chez Laure. Audrey pense que c'est Damien qui a tout gâché. À cause de toi, ton fils doit dormir en prison. Audrey se met en colère et lui dit qu'elle ne veut plus le voir. Elle voulait qu'il sorte. Damien est parti. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Définitivement, Caroline Margeridon, l'acolyte de Sophie Davant n'en finit plus de faire la une des médias ces dernières semaines. Après avoir dernièrement dévoilé que sa maman a connu une histoire d'amour avec l'idole des jeunes Johnny Hallyday. On en apprend désormais plus sur l'homme avec lequel la fameuse spécialiste de la décoration a en effet passé un long moment de sa vie. Un compagnon qui n'est d'ailleurs pas un inconnu puisqu'il s'agit d'un sportif extrêmement respecté dans sa discipline. Si Caroline Margeridon fait aujourd'hui le tour des médias, c'est notamment en raison de la sortie de son autobiographie intitulée Libre, parue aux éditions Plomb. Un ouvrage dans lequel l'acheteuse d'affaires conclut revient sur son parcours fait de haut et de bas. En effet, si la spécialiste en art peut se réjouir d'avoir connu des moments tout à fait privilégiés, il lui a également fallu faire face à de nombreuses difficultés dans l'existence. Dans sa vie, il y a effectivement des périodes où elle a vécu dans le faste alors qu'à d'autres, elle a dû se battre pour trouver les moyens de subvenir à ses besoins. Cependant, Caroline Margeridon n'a jamais baissé les bras et a toujours décidé de se battre pour tenter d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. En marge de ce livre, elle profite également de l'occasion pour apporter de nombreuses précisions sur des rumeurs parfois infondées. Cette semaine, elle revenait d'ailleurs sur sa véritable relation avec Pierre-Jean Chalençon qui durant longtemps a crié haut et fort qu'ils étaient de vrais amis. Une contre-vérité pour la quinquagénaire qui parle surtout d'une connaissance de la télévision et surtout d'un homme qu'elle veut effacer de sa mémoire. En effet, elle lui reproche un comportement totalement inapproprié vis-à-vis d'elle. En tout cas, quelles que soient les difficultés qu'ait pu traverser Caroline Margeridon, elle semble aujourd'hui parfaitement heureuse. En effet, la mère de famille connaît une situation professionnelle qui lui apporte beaucoup de joie. Mais elle vit également une très belle histoire d'amour avec Pascal qui partage maintenant sa vie depuis longtemps. Cependant, avant ce nouvel équilibre, on apprend qu'elle aura longtemps été en couple avec un célèbre sportif français qui est d'ailleurs le père de ses deux enfants.
Alexandre 23 ans et Victoire 22 ans. Durant de nombreuses années, la star de France 2 a effectivement été mariée avec Gérald Mossé, l'un des plus grands jockeys de sa génération. Dans un entretien accordé à Gala, Caroline Margeridon de France 2 raconte donc cette histoire. Elle évoque notamment les circonstances exactes de leur séparation qui de toute évidence n'a pas été facile à vivre. En effet, seulement 3 mois après leur rupture, le père de ses enfants a quitté la France pour s'installer définitivement à Hong Kong.